أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يكافي نعمه الباطنات ويوافي آلاءه الظاهرات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات ومفتاح خزائن الآيات البينات، وعلى آله الطيبين شموس الكمالات، وأصحابه أهل المكارم والفتوات، من الجمهورية الجزائرية، وتحديدا من مدينة مليانة مثوى سيدي أحمد بن يوسف. نزل ضيفا على الزاوية البلقائدية وروضة الدروس المحمدية فضيلة الأستاذ الدكتور الباحث والمفكر الجزائري مصطفى الشريف، أستاذ كرسي بجامعة الجزائر العاصمة، وزير سابق للتعليم العالي، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه العلم والتزكية في الحضارة الإسلامية، فليتفضل شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين رحمة للعالمين. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي عظيم الشرف أن ألقي هذه المحاضرة
في سنة ذكرى المئوية للشيخ الأكبر سيدنا الشيخ محمد بن القايد رحمه الله رضي الله عنه في هذه المدينة، مدينة تلمسان، العاصمة العالمية للثقافة الإسلامية. C'est un grand honneur pour moi que d'être aujourd'hui parmi vous dans cette auguste assemblée pour présenter cette conférence sur le thème Science et purification spirituelle. Zawiya al-Balqaïdiya est aujourd'hui un phare de lumière qui éclaire la patrie bien-aimée et le monde musulman sous la guidance bien dirigée de notre maître Sidi Cheikh Mohammed Abdel Latif Balqaïd. Que Dieu l'assiste et l'agrée dans cette mission qui dépasse toutes les frontières. C'est à la fois un phare de science et de connaissance. Et le sujet aujourd'hui, justement, la science et la purification spirituelle dans la civilisation musulmane, est un thème au cœur de tous les enjeux. Le tazkiya, l'ilm ou l'hadara islamiyya est une question fondamentale. Il s'agit d'abord des possibilités de réaliser une civilisation. La civilisation musulmane est la première à avoir atteint la dimension universelle de par justement l'articulation entre l'esprit spirituel et l'esprit scientifique. Elle a éclairé le monde, la civilisation musulmane, durant près de 1000 ans, du 1er au 10e siècle de l'Hégire, 7e au 17e siècle de l'ère commune. Depuis, il n'y a pas eu de nouvelle civilisation universelle. Les temps modernes, justement, n'ont pas pu produire une nouvelle civilisation. Malgré tous les prodigieux progrès scientifiques, les améliorations de la qualité de la vie et les avancées en matière de droits civiques. Il serait inexact de réduire la modernité au progrès technologique et au commerce. Mais dans le cadre du contexte moderne, toutes les cultures, religions et civilisations ont disparu ou se sont marginalisées pour laisser place à un seul modèle, celui de la marchandisation du monde, notamment suite à la rupture, à la coupure entre science et spiritualité, entre tazkiya et ilm. Le monde aujourd'hui vit une crise de civilisation, azmat hadara, qui se complique par la mondialisation du marché. À travers l'histoire, nous avons 4 variantes recensées au sujet du rapport entre ilm et din, ou ruhiyya, entre science et spiritualité, entre science et tazkiya, un rapport de conflit entre religion et science, un rapport de parallélisme, aucune relation, un rapport de dialogue pour rechercher une voie, ou un rapport d'intégration, d'harmonie et de cohérence. Toutes les religions, toutes les cultures, toutes les civilisations ne sont plus aujourd'hui opérationnelles, mais la religion musulmane reste vivante, même si son niveau civilisationnel a disparu. Les musulmans aujourd'hui connaissent des difficultés, faute de renouveau, et les sociétés islamiques ne sont pas suffisamment développées. Il nous faut nous interroger comment retrouver justement la grandeur qui repose sur le lien entre science et savoir, raison et foi. Quelles sont les caractéristiques de la civilisation musulmane? La civilisation musulmane a comme socle 3 valeurs. La première, l'essentiel de notre religion, le tawhid, l'unicité. La deuxième valeur qui caractérise la civilisation musulmane, ummat al-wasat, cette dimension du juste milieu, médiane. Et la religion, qui se veut universelle et totale, c'est le modèle de l'insan al-kamil, al-kamal. Donc, al-tawhid, ummat al-wasat et insan al-kamil sont justement les 3 dimensions qui font que la civilisation musulmane ne ressemble à aucune autre.
Sans ce témoignage, shahada, sur le tawhid et risala, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans ce témoignage, il n'y a pas de purification du cœur et de la raison. Le premier acte de la purification, c'est shahada. Celui qui témoigne, l'ishad, il a purifié son cœur par la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le la, c'est celui qui efface tout l'ego, tous les faux dieux, toutes les fausses connaissances. C'est la clé du début de la purification. Pour être musulman, il faut faire donc un acte de tezkiya. Shahada est elle-même le premier acte de tezkiya, de la purification du cœur. Table rase de l'ego, des fausses connaissances et de tous les faux dieux pour laisser place à Dieu seul, celui à qui rien ne ressemble. Cette trajectoire, ce témoignage, cette première purification change toute la situation existentielle de l'être qu'il assume en toute conscience. Les illusions, les mythes, les risques d'aliénation disparaissent. Le tezkiya, c'est l'esprit spirituel de purification qui libère et ouvre toutes les portes de l'esprit scientifique et de l'ilm al-nafa', la science qui justement répond aux vrais besoins voulus par le Créateur. La vie dans la civilisation musulmane se construit sur la base d'une norme, d'une valeur au-dessus de toutes les normes. Seul le Créateur, al-batin wa zahir, l'apparent et le caché, existent. Seul le Créateur est. Tout est absolu. Le reste, tout est relatif. Seul l'absolu est. Tout le reste est relatif. Et l'absolu, l'infini, le Créateur, intervient dans la vie de l'humanité par la révélation, l'il huda, pour guider et nous apprendre à nous purifier. La deuxième caractéristique, après cet acte de purification fondé sur le tawhid, la deuxième caractéristique de la civilisation musulmane repose sur cette dimension de l'équilibre, de Ummat al-Wasat, qui vise l'harmonie, la cohérence, din wa dunya. Ces valeurs reposent sur le lien et l'équilibre entre la religion et le monde, sans confusion ni opposition. La troisième caractéristique vise el kamal, la totalité de l'existence, et non pas un seul aspect. Elle articule l'individu et la communauté, la personne humaine et l'être collectif, l'iman ou l'aql, la foi et la raison, la liberté et la loi. L'acte de purification intervient pour permettre à l'être humain de se connaître, de connaître le monde et connaître le Créateur. Dans ce sens, le prophète est venu, il le dit lui-même, parachever l'éducation humaine. Il recommande de s'élever au degré de ilm al-tazkiya, ilm al-khuluq, ilm al-suluk, ilm al-tarbiya, ilm al-tariqa, ilm al-batin, ilm al-haqiqa. Science se rattachant aux dimensions fondamentales de ce que c'est éduquer, humaniser, civiliser, sur la base de la recherche de la voie qui mène à Dieu. Pour cela, le prophète, vous le savez, a prescrit « Adore Dieu comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. » Et dans un autre hadith, Dieu vous a ordonné « Kataba » l'ihsan, l'excellence, le bel agir dans ce que vous entreprenez. Avec le Coran, nous passons des miracles anciens à ceux de la parole révélée, rationnelle, mais aussi symbolique, qui s'adresse au cœur et à la raison, à la fitra et à son intelligence. L'humanité, à partir du temps du prophète, est considérée avoir atteint l'âge de la maturité, se purifier dans toutes les dimensions du terme. C'est cela, l'objectif de la mission du Coran,
à travers l'exemple du prophète. Une des forces du Coran et de la Sunna réside dans cet objectif, purifier l'âme de l'humanité, toute l'humanité, et pas simplement un peuple, une région, un groupe. Le message coranique se veut un message total, se suffisant à lui-même, qui attire l'attention sur le caractère impénétrable de la création, l'infini, l'âme, l'éternité appartiennent à Dieu, et en même temps, le Coran se veut livre ouvert qui appelle au raisonnement pour parfaire, améliorer le caractère humain, élever la condition humaine et réaliser hadara, une civilisation. Le langage du Coran, comme le langage du prophète, s'adresse à la fois aux facultés de la raison et au cœur de l'homme. La foi, l'iman, n'est pas un savoir indépendant du raisonnement. Elle est l'acte justement qui éclaire et exige le raisonnement, capable de porter, de dépasser tous les actes. La raison et la foi sont tous deux incontournables, chacune capable de vérité, mais ne se suffit pas à elle-même, le cœur et la raison, l'ilm ou l'aql. La foi permet de prendre conscience que rien n'est donné d'avance. El-mujtahid, celui qui doit faire l'effort. L'homme est un tout, et il doit trouver la mesure, l'équilibre, la modération. D'où que Dieu précise, nous avons créé toutes choses selon une mesure. Et la purification du cœur doit nous aider à trouver cette mesure, cette modération. La révélation s'adresse donc à la raison pour l'éclairer, pas pour la contredire. L'éclairer ne signifie pas l'aveugler de sa lumière, mais la réactiver pour lui permettre de discerner le thawabit ou le mutahawilat, le permanent et l'évolutif, le licite et l'illicite, le clair et l'obscur, la relation entre toutes les composantes de la vie. La civilisation musulmane a contribué à l'émergence de la première civilisation universelle, grâce à la priorité donnée aux liens, au cœur et à la raison, et à leur purification mutuelle. Sans le cœur, sans la foi, la raison aura des difficultés à trouver le chemin droit, et sans la raison, la foi aura difficulté à trouver le chemin de la purification. Elle dialogue, elle s'interpénètre, elle s'éclaire. La civilisation musulmane a apporté des progrès scientifiques, technologiques, connus, décisifs, majeurs. Mais ce qu'elle a apporté surtout, ce qu'elle a donné au monde sur la base du Coran et de la Sunna, c'est un type d'être humain. Elle a forgé, elle a produit un être scientifique et spirituel, civilisé, valable en tout temps et en tout lieu. Ce dont nous devons être fiers et que nous devons retrouver, c'est ce modèle. Pas simplement des inventions scientifiques qui sont indispensables et incontournables, mais le comportement, al-akhlaq. La totalité, le kamal. Le Coran est clair. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pour mission de purifier l'âme humaine, car l'homme le mérite. C'est pour cela que les anges ont reçu l'ordre de se prosterner devant Adam, salam alayhi. Aucune science n'est superflue. Elle aide à connaître, à se connaître et à connaître le Créateur. En l'an 940, deuxième siècle de l'Hégire, Al-Mufakkir al-Farabi fut le premier fi tarikh al-insaniya, dans l'histoire de l'humanité, à écrire un ouvrage sur l'inventaire de toutes les sciences, en donnant dans son introduction que le Coran et la Sunna exigent que nous connaissions tous les savoirs de l'humanité. Et il a écrit Kitab Ihsa al-Ulum, le livre de toutes les sciences. Tous les penseurs, théologiens, al-mutakallimun, et tous les mutasawwifoun,
d'Ibn Arabi à Ibn Rushd, d'Ibn Sina à Ibn Khaldoun, tous ont fait le lien entre l'ilm nafa, spirituel, de la purification, et l'ilm al-mawdou'i, al-hisab, wa kull al-ulum qui nous aident à connaître le monde et à connaître l'être humain. C'est pour cela qu'il nous faut parvenir à l'objectif final, al-tawhid, ummat al-wasat, et le kamal ont pour objectif l'ihsan, sur la base de tazkiya. L'islam a ouvert le champ des possibles, toutes les possibilités de toutes les sciences. Il n'exclut aucune, dans le cadre des limites de l'objectif de se connaître et connaître al-haq. D'où le hadith qui dit « Connais-toi toi-même pour connaître ton Seigneur ». Il est inutile de prétendre à une science de l'homme connaître l'être humain qui ne prendrait pas en compte l'ensemble de nos dimensions religieuses, spirituelles, psychologiques, biologiques, écologiques, sociales. L'humain est la créature privilégiée, composée. Pour le comprendre, pour comprendre notre destin, on ne peut pas opposer le cœur et la raison comme le fait la modernité. On ne peut pas opposer le ciel et la terre. On ne peut pas opposer le visible et l'invisible, l'apparent et le caché. Le Coran suggère une compréhension de l'humain pour stimuler la raison. Elle ne peut voir cette raison, elle ne peut voir le réel dans sa totalité, mais que dans des aspects. Nous ne pouvons pas tout expliquer par la raison seule, mais par l'acte de tazkiya, la purification. L'âme réfléchie nous implique à des niveaux de sens qu'elle nous fait découvrir pour approfondir. Mahya insaniyatuna, qu'est-ce que notre humanité? C'est un niveau qui peut être perçu, nous disent les arifines, par dhawq, l'expérience, la rencontre. Nous ne vivons pas par explication, par implication intériorisée, introspection, dirait la science moderne. Se dépasser, faire l'expérience dans l'humilité pour connaître la voie vers Dieu. L'originalité, donc, ce n'est pas simplement d'avoir produit des inventions scientifiques majeures. Tout groupe humain, toute culture peut pratiquer l'exercice scientifique, comme le dit Ibn Khaldoun dans l'introduction de sa Muqaddima. Il nous dit les sciences rationnelles, l'ulum al-mantiqiyya, sont naturelles à l'homme en tant qu'il est doué de la raison. Ce n'est pas le monopole d'une seule religion. Mais former un être humain total qui fait le lien entre le visible et l'invisible, entre le monde et l'au-delà, entre l'apparent et le caché, sur la voie d'un exemple excellent, l'islam nous l'offre. Il faut en réinventer la fraîcheur originale de cette dimension singulière et originale. L'essentiel est de parfaire les qualités humaines pour forger le caractère à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'insan al-kamil, universel, total, c'est notre modèle. Et l'âme, ruh, nafs étant ici l'élément central, car capable de s'élever dans les degrés. Et tazkiya a pour objectif l'ihsan et l'élévation. Cela demande des efforts permanents, de la réflexion, marqués par les rites fondamentaux, as-salat, as-siyam, az-zakat, al-hajj, sont les principaux actes de tazkiya. Al-tawba, al-tasbih, al-dhikr, al-khalwa, l'ihtikaf, les actes d'isolement spirituel, de purification, d'approfondissement, al-mu'amalat et l'autocritique, al-naqd al-dhati, l'examen de conscience que nous demande le prophète, afin que nous nous jugeons nous-mêmes avant d'être jugés, c'est cela qui aboutit à sakina, la paix intérieure, le but de la tazkiya. C'est un long chemin
D'où que Ahl al-Khair ou al-Ma'rifa, al-Arifin billah, l'ont compris et ont besoin, nous dit-il, du maître Cheikh al-Murabbi pour nous amener par degrés sur la voie tariqa de la purification. Nous ne devons rien négliger, encore moins le raisonnement, le tafkir, le tadbir. Ibn Arabi a même imaginé un dialogue entre la raison et la foi. Vous imaginez? Pour justement éveiller l'une à l'autre. Je le cite. Tu me négliges, dit la raison à l'âme. Tu m'oublies. Prends soin de ton existence. Purifie-toi. Celui qui t'a donné l'être, est-ce toi ou un autre? Médite bien cela. Moi, la raison que Dieu t'a offert, je suis à ta disposition pour réaliser cette vérité. Sers-toi de moi, réfléchis, car je suis faite pour cela. L'âme se mit à réfléchir et reconnut qu'elle a été produite par une autre réalité, al-haqiqa. Le sommet de la pensée, le raffinement du comportement, les figures emblématiques qui représentent le plus la civilisation, l'originalité musulmane dans son intégralité, sont les maîtres spirituels, les soufis éducateurs de l'âme, qui font de leur foi une foi réfléchie, qui recherchent le secret, al-asrar ou al-anwar. Le savoir spirituel est une clé, la clé fondamentale, le savoir bénéfique, qui élève la condition humaine et permet de se connaître et connaître un tant soit peu l'haq. L'humanisation, comment devenir humain à l'infini, passe par la voie du savoir spirituel qui ne néglige pas le savoir réfléchi. Le prophète priait ainsi, vous connaissez ce hadith rapporté par Muslim. « Gloire à toi, nous ne te connaissons pas comme il conviendrait de te connaître. Aucune louange ne t'embrasse, tu es tel que tu t'es loué toi-même et ce qui est en toi est hors d'atteinte. » Le savoir spirituel pour guider, purifier et éduquer l'âme est donné par Dieu. Huda, il guide à sa lumière à qui il veut. Le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste dans le fait que l'ilm al-nafi', al-huda, al-taskiya, le livre, al-mubin, lui a été révélé comme synthèse finale de la méthode de purification. La synthèse finale et universelle de la tradition primordiale, valable en tout lieu et en tout lieu, qui nous donne la méthode complète et totale de la purification. Le prophète est le guide universel par excellence, doté, le Coran nous dit, d'un caractère grandiose. Selon un hadith Qudsi, le prophète détient la synthèse des verbes, Jawami al-Kalam. Il est le guide par excellence pour nous emmener à la sagesse. La recherche guidée de la connaissance au sujet de Dieu aboutit justement à la hikmah. Se mettre en quête du savoir, de la perfection divine, le kamal, en vue de laquelle justement Dieu a créé l'homme. C'est le but. Certaines âmes ont une prédisposition à des degrés infinis de la purification. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
صدق الله العظيم. علم درجات, le savoir en degrés, à ceux qui ont cru et qui ont reçu la guidance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance de la loi divine, vous le savez, n'est jamais en position avec le savoir acquis par l'esprit seul. Le maître spirituel, le Cheikh al-Murabbi, ou Wali al-Salih, il acquiert, il obtient un degré de connaissance ajouté au degré d'intelligence de l'esprit. Au-delà de ce seuil, le Wali al-Salih, chez qui s'est ouvert un œil intérieur, un regard qui examine ce qui se produit fait nefs dans l'âme, que l'esprit ne peut pas tout seul appréhender, car elle est hors de la portée de celui qui n'a pas le regard de la purification intérieure. ويقول الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جذذ بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. Ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui ont un peu de savoir que le prophète a légué à ses justement maîtres éducateur de l'âme. Former un être humain équilibré, responsable, en paix avec lui-même, c'est le but. En paix avec sa conscience, c'est le but de la religion. La foi porte en elle l'exigence de la raison qui appelle à la paix intérieure. S'élever dans les degrés de ce savoir pour parvenir à la paix intérieure, la proximité à Dieu, c'est ce que l'émir Abdelkader, notre modèle, rappelle, je le cite, « Je ne vois rien parmi les défauts des hommes qui ne soit plus grave que l'imperfection chez ceux qui ont le pouvoir d'acquérir la perfection. » Le savoir coranique, justement, vise à s'élever et permettre de s'arracher à la gravitation matérialiste, s'élever al-mawaqif ou al-hal ou al-darajat dans cette échelle de la spiritualité et de la purification. Le chemin de l'élévation et de la purification passe par la lumière du travail, car une vérité n'est jamais donnée d'avance. Pour s'accomplir, l'être humain doit reconnaître ce qui le dépasse et qui s'annonce sous la forme du symbole. L'apparent et le caché, la foi et la raison, la loi et le vrai. Ibn Arabi fait Futuhat, chapitre 262, donne la définition de la loi, Sharia. Et dans le chapitre 263, juste après, il donne la définition de l'haqiqa, la vérité. Il dit, ou Sharia haq, kulliha. Cela signifie que la réalité est une, et c'est ce que les maîtres de l'ilm al-ma'rifa nous apprennent, qu'elle est totale, et qu'elle est justement totale parce qu'elle purifie la totalité de l'être, le cœur et la raison. Il s'agit d'une seule et même réalité. ويقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. Témoigner de la totalité de la haqiqa avec cette dimension de l'unité de l'batin wa dhahir. 3 exemples. Le Kaaba Sharifa, elle est le symbole du lien entre l'apparent et le caché. Al-batin wa dhahir. Face au Kaaba Sharifa, Salih contemple l'asrar et reçoit un flux, l'anwar, et un son invisible. Ils irradient tout son être par le regard intérieur de l'âme. La mosquée sacrée, le Kaaba Sharifa, elle est le lieu de la louange, de la prosternation et du mouvement cosmique de tout ce qui existe comme adoration. Elle a une double signification, l'apparent et le caché. Temple visible, temple physique et temple invisible, immatériel, qui se situe dans le cœur du prophète et de tous les croyants purifiés, el-mutatahirin. La rencontre des 2 totalités, le degré de l'adoration pleine et totale, c'est la visée de la purification. D'où le hadith que vous connaissez, qui énonce que le cœur de l'homme de vérité, qalb as-siddiqin, contient symboliquement le divin, ce que la terre tout entière ne pourrait pas faire, lorsque la purification a atteint son but. Deuxième bel exemple, le plus beau, le prophète. Il est le symbole, vous savez, de toutes les dimensions de l'existence. Le lien entre din et dunya, entre raison et foi, entre le fait révélé et le fait réfléchi, l'apparent et le caché. Il est l'insan al-kamil, l'homme total universel, être de raison, être naturel et être religieux. Le prophète demandait à Dieu, fais-moi lumière. 3e exemple, El-Muhsin, qui se remet en confiance en Dieu. Musulman, c'est se remettre en confiance, se purifier dans la confiance. Il est décrit par le Coran comme devant découvrir sa nature. Qu'est-ce que la nature humaine? Et de révéler ce qui le lie à son Créateur. Pour adorer en vérité Dieu et produire de la civilisation, c'est sa mission en tant que Khalifa Allah fil ard. L'islam propose cette civilisation universelle du tout, du lien, de la relation, de la consécration, afin justement, puisque le prophète demandait à Dieu de le faire lumière, il s'agit de parvenir à Nour ala Nour, lumière sur lumière, purification du cœur et guidance de l'au-delà. Il est des modes de connaissance, des voies de la connaissance, de la ma'rifa, décrits par le Coran, consacrés uniquement au prophète. Des voies de connaissance uniquement le salihin, et des voies de connaissance les muslimines, et des voies de connaissance à l'humanité. Entendre l'inaudible, voir l'invisible, était une des qualités du prophète. Le maître. يقول الله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. N'as-tu pas vu que les êtres dans les cieux et sur la terre, ainsi que les oiseaux volants en ordre rangé, célèbrent la gloire de Dieu? Chacun d'eux connaît son horizon de grâce et son acte de glorification. Chers frères, remarquez bien le début de l'ayah. N'as-tu pas vu? Dieu s'adresse au prophète en disant « N'as-tu pas vu »
Il ne nous dit pas « avez-vous vu ?» La raison est que nous ne pouvons pas voir cet acte de glorification, alors que le prophète et des êtres mystiques privilégiés le voient de leurs propres yeux, la glorification de toute la création, dans sa danse cosmique, dans sa lumière invisible et dans le sang qui irradie la purification des cœurs. C'est cela, la purification de l'insan al-kamil et puis des arifin ou tabi'in hatta yawm ad-din. En conclusion, chers frères, le respect du lien, al-rabt, entre les différents niveaux, l'apparent et le caché, la raison et l'âme, le visible et l'invisible, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, les tajdid al-hadara al-islamiyya, face à cette crise de l'akhlaq, de tarbiya, cette désorientation du monde. La science coupée du sens, de l'éthique, de la spiritualité et des finalités ne nous a pas donné la moindre garantie sur son utilisation. Des traditionalistes disent qu'il aurait fallu que la science ne quitte pas son tuteur religieux. L'homme moderne pense que, accroché à son tuteur religieux, la science n'aurait jamais pu fleurir. Ensuite, en termes d'éthique, on nous dit que toute technique est neutre, que toute science est neutre, que son usage dépend de la conscience de son utilisateur. Que peut-on dire? Nous qui sommes attachés à cette dimension de la purification pour nous élever dans les degrés. Islam, Iman, Ihsan. Que peut-on dire? L'amputation du sens spirituel. Et le sens spirituel pour nous musulmans est tawhid. La norme, la valeur au-dessus de toutes les normes. L'évacuation du rapport au mystère, le mystère, qui concerne l'âme, l'esprit, le cœur, dans le rythme cosmique que le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous guident, nous manque. Aujourd'hui, l'homme a régressé. Il faut revenir à cette dimension de la purification pour le civiliser, l'équilibrer, le rationaliser, parfaire son comportement. Le musulman d'aujourd'hui n'accorde pas assez sa place essentielle, ni à la raison, ni à la purification de l'âme. Il y a lieu de renouveler notre regard sur la voie qui mène à la rectitude, à la civilisation, à la réalisation de l'homme total. Il nous faut retrouver Ummat al-Wasat. Il est urgent de se pencher sur nous-mêmes, comme le fait la tariqa al-Qaïdiyya, en ces lieux et en ce moment al-Mubarak. Il nous faut retrouver la voie de la Tazkiya sur la base de l'enseignement du prophète, car il n'y a pas de civilisation sans le perfectionnement individuel et collectif. Ce qui reste est déterminant, c'est l'éducation de l'âme alliée à la force de la raison. Entre science et spiritualité, les temps actuels exigent de retrouver le lien, le secret, dont il faut assurer les mécanismes durant tous les cycles de l'éducation, susciter la synergie, la cohérence, sans confusion ni séparation. Il faut bien que nous retrouvions l'Ihsan, le Mustaqim, le Muhsin, dans la recherche du bonheur sur terre et du salut dans l'au-delà, le voyage vers Dieu. Le prophète en faisait l'axe de sa mission. وقول ربي زدني علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.